Deuxième cible de la population, les FARC, cachés dans la montagne. Les Indiens Nasa décident de chasser les guérilleros qui contrôlent le passage sur la route. Un membre des FARC est encerclé par une foule d'hommes, de femmes et d'enfants. Dehors! Nous ne voulons plus de vous sur notre territoire! Dehors! Vous avez causé assez de morts, nous n'en voulons plus! Vous ne pouvez pas arriver comme ça avec vos mauvaises manières. Le guérillero est surpris. En Colombie, il est rare et dangereux de s'en prendre directement aux FARC. Mais les Nasa vont encore plus loin. Quelques mètres plus bas, la garde indigène confisque des roquettes artisanales camouflées dans la végétation. Si elle ne tombe pas, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas experts pour transporter ces trucs, mais face à la menace qu'ils représentent pour la communauté, nous devons bien faire quelque chose pour défendre la vie de tous ceux qui sont sur notre territoire. Sous la pression, les guérilleros lèvent le camp, mais promettent de revenir. Tant que l'armée restera dans le village, il y aura des affrontements. Les FARC continueront d'attaquer la force publique. Toribio, un village indien de 3000 habitants au cœur des montagnes colombiennes. Depuis 30 ans, l'armée et les FARC, les guérilleros marxistes, se font la guerre pour le contrôle de ce territoire. Bilan, des centaines de morts civiles. Le village est un point de passage stratégique pour le trafic de drogue entre l'Amazonie et l'océan Pacifique. Les deux parties refusent de céder le terrain. Les militaires sont postés dans le village. Régulièrement, ils sont pris pour cible par les FARC cachés dans la montagne. Ils sont en train de tirer au calibre 50 sur les hélicos. Un hélicoptère de l'armée tente de se poser. Au même moment, une bombe des FARC explose. Journée ordinaire à Toribio. Au cœur des combats, des hommes armés de simples bâtons. C'est la garde indigène qui tente de protéger les civils. Retirez-vous, s'il vous plaît. Il y a peut-être une autre bombe enterrée. La garde indigène, c'est la police interne des Indiens Nasa qui vivent dans ces montagnes. Il y a quelques semaines, face à la recrudescence de la violence, la tribu s'est organisée pour tenter de mettre fin à la guerre sur son territoire. Son objectif, chasser les FARC et les militaires loin d'ici. Aujourd'hui, Marcos Yule, le chef du village, profite d'une cérémonie en hommage aux morts pour appeler son peuple à la résistance. Nous en avons assez. Nous ne voulons plus entendre ici un seul tir. Nous allons agir avec la force de la parole, avec nos bâtons et avec la garde indigène. Fini les discours, fini les communiqués officiels, nous allons passer aux actions concrètes. Première action concrète, la foule se dirige vers le commissariat. Les Indiens Nasa veulent démonter les murs en sacs de sable installés dans la rue par les policiers pour se protéger. Les forces de l'ordre résistent, mais très vite, face au nombre, ils sont débordés et contraints de laisser faire. En quelques minutes, les sacs de sable disparaissent. Ces barricades nous portent préjudice car les guérilleros tirent leurs bombes dans cette direction. Et elles atterrissent sur les maisons des gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Deuxième cible de la population, les FARC, cachés dans la montagne. Les Indiens Nasa décident de chasser les guérilleros qui contrôlent le passage sur la route. Un membre des FARC est encerclé par une foule d'hommes, de femmes et d'enfants. Dehors! Nous ne voulons plus de vous sur notre territoire! Dehors! Vous avez causé assez de morts, nous n'en voulons plus! Vous ne pouvez pas arriver comme ça avec vos mauvaises manières. Le guérillero est surpris. En Colombie, il est rare et dangereux de s'en prendre directement aux FARC. Mais les Nasa vont encore plus loin. Quelques mètres plus bas, la garde indigène confisque des roquettes artisanales camouflées dans la végétation.
Si elle ne tombe pas, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas experts pour transporter ces trucs, mais face à la menace qu'ils représentent pour la communauté, nous devons bien faire quelque chose pour défendre la vie de tous ceux qui sont sur notre territoire. Sous la pression, les guérilleros lèvent le camp, mais promettent de revenir. Tant que l'armée restera dans le village, il y aura des affrontements. Les FARC continueront d'attaquer la force publique. Premières opérations pacifiques pour les NASA et premier succès. Un événement va leur permettre de porter plus haut leur message. Ce jour-là, un invité de marque visite le village, Juan Manuel Santos, le président colombien en personne. Le chef de l'État est venu soutenir ses troupes, mais pour les NASA, il n'est pas le bienvenu. Nous ne voulons plus la guerre, nous voulons la paix. Dehors! Dehors les militaires! L'un des chefs de la tribu réussit à l'approcher. Malgré nos différences, notre volonté est de dialoguer. Et moi, je suis pour la concertation. Quand il faut faire la guerre, je fais la guerre, mais je suis aussi pour le dialogue. Le président promet un dialogue, mais son discours est clair, la guerre est loin d'être terminée à Toribio. Nous aussi, nous sommes fatigués de la guerre. Mais sous aucun prétexte, nous ne démilitariserons un seul centimètre du territoire. Le président quitte le village et laisse les NASA désabusés. Ah, il s'en va et il nous laisse le problème. Juan Manuel Santos n'a pas menti. Le lendemain de son départ, les combats reprennent. Ces hommes sont des membres des FARC. Ils visent encore et encore une patrouille de l'armée. Les civils et la garde indigène tentent de s'interposer, cette fois-ci sans succès. Ils sont en conflit total. Il ne nous reste plus qu'à attendre. L'armée approche, les FARC changent de position. Ils sont en train d'arriver. Aujourd'hui, les NASA assistent impuissants au combat. Allez, on va plus haut. Quelques jours plus tard, les NASA décident de monter d'un cran la pression sur les combattants. Dans la salle de réunion de la communauté, tout le village est réuni. Le tribunal indigène est mis en place. Sur le banc des accusés, 4 hommes, des membres des FARC, capturés par les NASA. La tribu a décidé de châtier désormais les guérilleros. La sentence, 30 coups de fouet. Les membres de la communauté défilent, chacun leur tour, pour porter les coups. Ces coups de fouet sont un remède. Le fouet est imprégné de plantes médicinales qui viennent de nos montagnes, de notre territoire. Il renferme l'énergie du jour et de la nuit et la force de nos sites sacrés. Le but, c'est d'agir à l'intérieur de ces hommes parce que le problème est en eux. Ultime affront, les NASA mettent le feu aux fusils des FARC en place publique. Il y a quelques jours, la guérilla et le gouvernement ont annoncé l'ouverture de négociations le mois prochain, mais sans cesser le feu. Beaucoup espèrent que l'exemple des NASA, qui brûlent les armes de la guerre, lancera un mouvement pacifiste bien plus vaste dans le pays et imposera la paix, enfin, en Colombie.